perdez-vous votre voix? Si vous perdez souvent votre voix, il est indispensable d'aller consulter le médecin et d'apprendre à l'utiliser avec un phoniatre. Vous êtes constamment aphone et vous ne savez pas pourquoi? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas un cas isolé. Certaines personnes ont plus particulièrement tendance à perdre leur voix, bien que cela ne soit pas toujours dû à une faiblesse physique. Que cela soit dû à une raison ou une autre, il s'agit d'une complication qui peut freiner notre travail et nos relations personnelles. C'est pourquoi il est important d'en connaître les raisons et de trouver les solutions à partir de là. Les facteurs qui provoquent la perte de la voix. Le travail. Il existe des professions pour lesquelles la voix est le principal instrument de travail. Parmi les plus susceptibles de présenter des problèmes vocaux, nous distinguons les professeurs les personnes travaillant dans la communication, les chanteurs les téléopérateurs les serveurs Si cela est votre cas, nous vous recommandons d'utiliser des remèdes naturels qui vous aideront à surmonter l'utilisation excessive de la voix. Par ailleurs, il serait indiqué de faire appel à un phoniatre qui vous apprenne des techniques pour l'utiliser de manière plus indiquée. Conditions acoustiques. Depuis le moment où nous sortons dans la rue, nous affrontons le bruit et la circulation. Si nous rentrons dans un bar ou un restaurant, c'est la même chose. De la musique forte qui oblige les gens à élever le ton pour pouvoir s'entendre continuellement. C'est tellement courant qu'il arrive un moment où vous remarquez que vous commencez à avoir mal à la gorge, alors que vous avez entretenu un dialogue tranquille avec un ami. Conditions environnementales. Malheureusement, la qualité de l'air que nous respirons dans les villes empire de plus en plus. Nous trouvons l'exemple le plus explicite dans les grandes métropoles, où les passants sont obligés de porter un masque pour marcher dehors. D'autre part, la climatisation centralisée peut provoquer aussi de gros problèmes, car elle dessèche les muqueuses qui protègent les voies respiratoires. Les raisons pour lesquelles vous perdez la voix. Le tabac. Vous savez comment les cigarettes affectent les poumons, mais saviez-vous qu'elles provoquent aussi le cancer des cordes vocales? Ne pensez pas qu'il s'agit d'une maladie rare, au contraire. La bonne nouvelle est qu'elle n'est pas très agressive, et quand elle est détectée à temps, on arrive habituellement à la traiter. Ainsi, lorsque vous perdez la voix, l'aphonie ou diphonie peuvent devenir une chance de la détecter ou de l'exclure. Il faut consulter un médecin si le problème est récurrent. Nodules et polypes. Bien qu'ils soient différents, dans les deux cas il s'agit de protubérances qui apparaissent au niveau des cordes vocales. Le phénomène est comparable au corps aux pieds, dont l'origine se caractérise par l'utilisation prolongée de chaussures inadaptées. Donc, lorsque nous commettons longtemps de mauvaises habitudes ou que le travail nous oblige à trop parler, l'appareil phonique est affecté. Les polypes et les nodules sont un exemple de ces incidences. En ce qui concerne leur traitement, les nodules peuvent disparaître en utilisant de nouvelles pratiques pour parler ou chanter. S'ils ne cessent pas, on devra faire appel à une intervention chirurgicale. Quant aux polypes, ils s'éliminent généralement directement par chirurgie. Laryngite aiguë. Il s'agit d'un problème assez bénin. Il se définit comme une inflammation du laryngé, qui disparaît avec des médicaments ou tout seul. Cependant, nous savons qu'il existe des personnes qui en souffrent très fréquemment. Le mieux est de chercher des thérapies alternatives qui vous apprennent à optimiser son fonctionnement, sans que l'organe souffre. Si vous restez sans voix à cause de ce problème, ce n'est pas très inquiétant, mais vous pouvez y remédier pour l'améliorer. Le reflux gastro-œsophagien. Il s'agit des ardeurs d'estomac courantes. Comme nous l'indique leur désagréable saveur, elles contiennent des substances acides qui sont abrasives. Pour cette raison, elles agressent progressivement les organes avec lesquels elles sont en contact. Pour les soulager, il faut en premier consommer des aliments plus légers et faciles de digérer. De cette façon, vous améliorerez la santé de votre gorge, et en même temps, vous stopperez les incommodités provoquées par les reflux. Si nous prenons en compte toutes ces questions, le mieux est de demander l'avis d'un spécialiste. Une fois l'origine du problème confirmée, vous pourrez alors prendre les mesures adéquates. Cependant, le mieux est de chercher des alternatives utiles à long terme, et dans ce cas plusieurs sessions avec un phoniatre vous feront du bien. Vous pourrez ainsi retrouver votre voix et oublier l'obstacle que cela suppose de ne pas pouvoir communiquer comme vous le désirez.